On commence pleinement cette webconférence, donc qui s'intitule «Pourquoi ouvrir une nouvelle section est une bonne idée pour dynamiser mon club». Donc je vais avoir un petit propos introductif voilà, pour rappeler l'intérêt de ce sujet et pour introduire nos trois intervenants qui prendront ensuite la suite de mon propos pour vous raconter leurs histoires associatives et leur ouverture de nouvelles sections. Donc une première diapo qui n'est pas exhaustive, mais qui permet de donner les grandes lignes sur aujourd'hui l'intérêt qu'une association peut avoir à ouvrir une nouvelle section. Elles ne sont pas classées par ordre d'importance. La première que j'ai identifiée, ça serait celle d'accueillir un nouveau public, de diversifier l'offre de pratique. Ça, on va notamment l'entendre avec les intervenants par la suite, mais on le sait que l'ouverture d'une nouvelle section peut permettre d'avoir un nouveau public, que ce soit déjà en termes de genre. On sait qu'on a des disciplines qui sont plutôt genrées, on a parfois une surreprésentation des femmes ou des hommes dans une association. Accueillir une nouvelle activité peut permettre cette diversité-là, une diversité dans l'âge également, avec toujours le même sujet, des disciplines qui, par essence ou par définition, attirent parfois des plus jeunes, des plus vieux ou aussi des classes sociales différentes. C'est important de se le rappeler. Un deuxième intérêt, ça peut être celle de créer des synergies entre les forces vives. Donc là, j'entends l'idée de se dire que on peut avoir plusieurs personnes qui ont des intentions et des projets éducatifs qui sont similaires et qui peuvent se retrouver au sein d'une association avec les mêmes intentions, simplement pas forcément les mêmes disciplines ou les mêmes modalités d'action. Donc c'est intéressant de pouvoir les rassembler autour d'un même projet, que ce soit le projet même de la section ou des projets parallèles à l'activité de la section. Donc ça, on le verra notamment avec l'association Vorep Foxys, qui avait pas mal eu de projets en dehors des sections, notamment avec le partage des sections qui ont créé des projets entre elles. Celle qui est souvent peut-être celle qui est le plus mise en avant, c'est celle de la mutualisation. J'avais pas forcément envie de la mettre en premier parce que je sais aussi que il y a ce penchant parfois un peu négatif par rapport à l'injonction parfois qui est faite aux associations de se rapprocher pour mutualiser les coûts et qui n'est pas forcément toujours bien vécu. Mais quand c'est volontaire et souhaité de la part des associations, alors là, ça prend une autre dimension. Donc cette mutualisation, elle peut être humaine. On le verra notamment avec le cas des secrétaires ou des chargés de projet dans les associations. Quand une association n'a pas forcément les moyens de se payer soi-même ce genre de poste ou ce genre de profil de métier, le fait d'avoir plusieurs sections, ça fait grossir l'association. Forcément, ça lui apporte d'autres budgets et donc ça lui permet d'investir, que ce soit donc sur du personnel salarié, comme ce soit sur du matériel aussi. On aura le cas d'une association notamment qui se prête volontiers le matériel. Et on sait que certains matériels sont coûteux et le fait d'ouvrir une nouvelle section dans une association déjà existante, ça permet notamment de bénéficier du matériel et donc de se lancer plus facilement. C'est aussi un atout qui est important de penser qu'il ne faut pas négliger. Le dernier que j'ai aussi identifié, c'est le fait d'accroître le poids et l'influence de l'association. Ça, forcément, je n'apprends rien. En tout cas, je n'apprends à personne que plus on est nombreux, plus souvent on se fait entendre, plus on a de poids auprès des politiques publiques, auprès de sa communauté pour obtenir des créneaux, pour négocier des subventions, etc. Donc, le fait d'avoir de nouvelles sections, ça ouvre aussi cette opportunité-là pour le projet de l'association d'avoir plus de voix, plus de force, plus d'écoute aussi de la part que ce soit d'ailleurs je parlais des politiques publiques, mais également des partenaires qui, quand le chiffre grossit aussi dans le nombre d'adhérents, se sentent forcément plus intéressés par les propositions qui leur sont faites.
Donc voilà pour quelques éléments rapides sur l'intérêt d'ouvrir une nouvelle section. Alors modestement, mais j'ai trouvé que c'était aussi intéressant de le voir comme ça, j'ai un peu identifié, je me suis dit qu'il y avait un peu 3 profils de sections qui pouvaient s'ouvrir dans les associations. La première que j'ai identifiée, c'est les sections de la même famille d'activités. Parfois, c'est la façon la plus simple pour une association de concevoir l'ouverture d'une nouvelle section, c'est-à-dire de ne pas avoir ce sentiment de faire un grand écart, de se dire on prend une activité qui est quand même pas trop loin de l'activité d'origine dans l'association. J'ai mis quelques exemples, même si je sais que paradoxalement aussi, parfois quand on touche au plus proche de l'activité, des fois on peut se dire ça n'a rien à voir, vous comprenez rien de les rapprocher. J'avais envie de prendre l'exemple donc du bike trial et du cyclisme. On a quelques assos de bike trial qui nous ont rejoints, mais voilà, on peut se dire que c'est des activités de la même famille. J'ai mis aussi le cheerleading et la gymnastique parce que c'est considéré aussi comme des activités artistiques ou gymniques. Et donc, on aura un exemple aujourd'hui justement sur ce sujet. Et j'ai mis aussi l'exemple, par exemple, de l'éveil aquatique et de la natation. Quand on ouvre une nouvelle section comme ça, là, on peut se dire, on est sur quelques codes culturels qui peuvent être un peu semblables. Le deuxième profil de section que j'ai aussi identifié, c'est les sections que j'ai appelées un petit peu universelles. C'est-à-dire, c'est celles où on se dit, bon, ben, on pourrait le retrouver un petit peu dans toutes les associations. Là, j'ai pensé notamment à l'éveil corporel, hein, donc l'éveil pour les tout petits, les écoles multisports aussi, bah, qui par définition pourraient avoir leur place dans toutes les associations, et les activités de la forme. Alors, c'est vrai que dans l'ouverture des nouvelles sections, on a quand même pas mal vu à une époque les activités de la forme, souvent sous le nom de fitness ou gym musculaire, enfin voilà, s'ouvrir en parallèle de d'autres activités où parfois, pareil, ça ne donne pas l'impression de faire un grand écart. On se dit c'est complémentaire à l'activité de la section. Enfin voilà. Et le troisième profil, donc là, j'ai mis que c'était les assos qui étaient plus profil omnisport, amical, foyer, qui, elles, vont pouvoir avoir plus facilement tendance à ouvrir des sections un peu de tout et de n'importe quoi, finalement, où on ne retrouve pas forcément une ligne directrice autour d'un point commun entre toutes les activités, comme on peut le voir, par exemple, dans les clubs de cyclisme, où on va retrouver du VTT, du vélo de route, du bike trail, enfin voilà, où on a toute la famille du cyclisme qui est réunie, ou pareil sur les activités de gym avec la GRS, etc. C'est vrai que le principe même des amicales, c'est que d'ailleurs, il n'y a pas forcément que des associations, des sections de sport, on a aussi des sections culturelles, on a aussi voilà, toutes sortes de sections. Donc je me suis dit que de le présenter de cette façon-là, ça pouvait aussi ouvrir cette idée, ces chakras un petit peu différemment, en se disant est-ce que nous, on a envie d'ouvrir une nouvelle section, mais est-ce qu'on se voit plutôt ouvrir une nouvelle section dans la même famille d'activités, plutôt une section universelle, ou alors carrément on est prêt à accueillir tout nouveau projet et toute nouvelle activité. Donc voilà, je voulais vous partager cette proposition-là aussi. J'ai repéré peut-être quelques petites questions à se poser, une fois de plus, qui ne sont pas exhaustives, mais en tout cas qui ont fait écho notamment au récit que vous allez entendre après, sur se dire si on se pose ces questions avant d'ouvrir une nouvelle section, ça peut être bien, ça peut permettre de déminer certains sujets ou d'avoir une idée un petit peu sur la façon dont on veut accueillir cette nouvelle section dans l'association. Je dirais pas que c'est la première des choses à penser, mais en tout cas, c'est une question qui vient assez rapidement sur la table, la place dans les instances dirigeantes. C'est-à-dire se dire, cette nouvelle section, est-ce qu'elle va être représentée dans les instances dirigeantes de l'association? Est-ce que c'est au bon vouloir de la section? Est-ce qu'on le pense dans notre règlement intérieur? Est-ce que on le décide ensemble, ou est-ce que avant d'accueillir la personne, on lui dit il faudra impérativement qu'il y ait quelqu'un dans le CA? Voilà, ça peut être une question intéressante à se poser, notamment voilà, démocratiquement. Et du coup, quand je parle de ces sujets, je parle à la fois du bureau, du conseil d'administration, enfin, là, ça dépend de l'organisation, mais aussi de l'AG. Enfin, voilà, c'est aussi important de penser la parole des acteurs des sections dans ces instances-là. Un autre point qui n'est pas forcément revenu dans les échanges que j'ai eus avec les intervenants, mais la question de la représentation auprès des institutions.
savoir que dans certaines associations dans lesquelles les sections sont très, très développées, il y en a pas mal qui ont même des bureaux, en fait, pour chacune des sections. Et c'est vrai que ça pose aussi la question de la représentation des interlocuteurs, en fait, auprès de la commune. Donc, ça peut être une question que vous pouvez vous poser à l'accueil d'une nouvelle section. Le sujet de l'identité commune aussi. Donc là, c'est aussi notamment par rapport aux réseaux sociaux, aux couleurs qu'on va utiliser. Est-ce qu'on fait un logo pour la nouvelle section? Enfin voilà, il peut y avoir ces sujets-là. Et donc là, une fois de plus, on aura un témoignage sur ce sujet tout à l'heure, puisque c'est pas indispensable, mais c'est intéressant aussi de le penser. Et puis une dernière question peut-être à se poser, pas des moindres, la question du budget. Parce que accueillir une nouvelle section, ça soulève forcément ce sujet-là. Est-ce que ça a un coût pour l'association? Quel est l'investissement de départ que l'association mettra, notamment dans l'achat de matériel ou la location, enfin voilà, ces sujets-là. Et puis la mutualisation des postes aussi qui, pareil, regroupe ce sujet-là du budget. Et donc là, on entendra notamment le témoignage de Bernard sur ce sujet, avec l'ouverture de la section de ski, qui est une section forcément à fort budget. Donc voilà, je voulais vous partager aussi, si vous ne le saviez pas déjà, que sur le guide associatif, on a une petite rubrique sur ce sujet avec des modèles de statut commentés sur l'ouverture des nouvelles sections et également des règlements intérieurs, si jamais ça vous intéressait d'aller y jeter un coup d'œil, parce que ça peut aussi être des choses qui sont faites après quelques années de fonctionnement. On se rend compte qu'on a envie de se mettre aussi raccord dans nos statuts et dans notre règlement intérieur. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je le précise, si ça n'a pas déjà été posé la question dans le chat, je ne me suis pas ouvert le chat, donc je vais le faire tout de suite pour l'avoir sous les yeux. Mais le PowerPoint vous sera envoyé évidemment à la suite, donc vous pourrez aussi cliquer sur ce lien pour aller le consulter. J'avais une dernière petite diapo à vous montrer. C'est une vidéo qui a été faite il y a pas si longtemps que ça sur l'ouverture des nouvelles sections, notamment dans l'esprit du multisport. Donc, je vous proposais de vous la passer. J'espère que le son sera bon pour vous. Ah, bon, alors, c'est pas ouvert comme je voulais. Vous m'avez pas suivi sur ma page YouTube, là, j'imagine. Non, je vois pas de réaction. Bon, alors écoutez, je vais vous partager tout de suite la page YouTube en espérant que vous pourrez l'entendre. Tac, tac, tac. Hop. Et je vous lance la petite vidéo qui dure 2 minutes. Voilà. On n'a pas de son, hein, Fanny. Vous n'avez pas de son? Ah, c'est dommage, parce que le son est entraînant. Alors, est-ce que vous savez comment on fait du coup pour que vous ayez le son? Comment ça se fait qu'il Enlève sorte? ton casque, je pense. Il faut que j'enlève mon casque? Il faut que tu te débranches pour libérer tes enceintes, je pense. Ok, alors ouais. Attendre par là parce que Effectivement, je vais mettre mon micro sur, du coup, excusez-moi pour ce petit intermède sur les enceintes. Alors, j'ai coupé mon son. Est-ce que moi, vous m'entendez? Oui. oui. Ok, donc normalement, vous devriez pouvoir entendre la petite musique entraînante. Toujours Moyen? pas. Non? Oui. Je sais pas, tu lèves? Non, on n'entend pas. C'est pas grave. Non? Bon. Tant pis.
on chante dans la tête. T'as plus qu'à chanter, hein. Vous nous mettre le lien, on ira la voir ultérieurement. Mm. Je pense qu'on va faire comme ça. Hein. Hop. Ouais, ça doit être dans les paramètres son. Où tout se passe bien du début à la fin, c'est pas encore. J'ai pas encore le droit. Alors, du coup, hop, je vais repartager mon écran pour qu'on reprenne la suite. Hop. Alors, est-ce que vous m'avez bien retrouvé au niveau du son, par contre, que je vérifie ça? Oui, c'est bon. Ok. Oui, c'est bon. Ok, donc du coup, ben, voilà, après cette petite introduction pour nous mettre dans le bain voilà, du sujet de l'ouverture des sections, je vais proposer qu'on rentre dans le vif du sujet et que du coup, on laisse la place à nos trois témoignages ce soir. Donc, trois associations de trois coins de la France différentes. Donc, on va dans un premier temps entendre Bernard si tu nous as bien rejoint et si c'est bon pour toi au niveau du son. Sur l'ouverture d'une section de ski, comme je vous le disais tout à l'heure. On entendra ensuite Morgane, qui vient donc du Lot, qui nous parlera de l'ouverture de sa section de gym. Et pour finir, on entendra le récit de Sylvie, qui du coup est un récit un tout petit peu différent, puisque là on est sur le regroupement de plusieurs associations, mais on reste quand même sur le fond de cette idée quand même d'ouverture de section, de consolidation, en tout cas des sections collectivement entre différents acteurs, différents projets. Donc voilà, est-ce que Bernard, tu es dans le coin? Parce que je ne suis pas sûre si c'était la personne avec... Je vais vous afficher tous. Bon. Morgane, je te propose qu'on passe tout de suite. Ah, si, ça y est? Oui, je suis là, oui. Ah, ok, bon, bah parfait. Et ben, je te propose je te mets la diapo du coup, et je te propose voilà, de nous raconter un petit peu, pour commencer, qui tu es et comment l'ouverture de cette section s'est fait. Enfin, voilà, le début, les freins, le déroulé, enfin, voilà, toute l'histoire. Oui, mais bonsoir à toutes, parce que je crois qu'il y a beaucoup de dames. Vous m'entendez? Oui, parfait. D'accord. Voilà, moi je suis le président du foyer rural de Monin. C'est une association qui se situe en zone rurale, dans une commune d'en gros 4000 habitants. Avant la pandémie, nous étions 774 adhérents sur 24 activités. Dans ces 24 activités, je compte également le ski. Voilà. Donc, lors du changement du rythme scolaire, lorsque nous sommes passés à 4 jours, nous avons retrouvé le mercredi matin pour pouvoir refaire les sorties ski de piste. Il faut savoir qu'au foyer rural de Monin, cette activité date de plus de 20 ans et elle a été interrompue quand l'école a été imposée le mercredi matin. Donc, en 2018, quand les rythmes scolaires ont changé, nous avons donc eu des parents d'élèves qui avaient déjà bénéficié du ski au foyer rural, qui sont venus voir Eric, qui est à côté de moi, pour lui demander si le foyer pensait repartir et remettre en route cette activité. Donc, Eric, je vais le laisser parler. Il est venu chercher du monde et ensemble, on a monté un projet. On a gardé une activité, c'est une activité au sein d'une association. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur le bureau du foyer rural qui nous a donné le feu vert. À partir de là,
On a cherché des bénévoles puisqu'ils nous imposaient 2 adultes pour 10 enfants accompagnés, sachant que nous n'allions que sur des stations de ski, c'est-à-dire que nous n'allons pas n'importe où, sur des sites sécurisés. Donc, au niveau assurance, au niveau tout ça, ça simplifiait quand même bien la donne. Donc, on a réussi, on a lancé l'invitation, c'était juste après les vacances scolaires, là, quand on fait la découverte association, comment ça s'appelle? Le forum des associations. Le forum des associations. On a lancé l'invitation et on a été victime de notre succès puisqu'on avait plus de 50 gosses. On a pris la décision de bloquer à 45 gosses puisque le bus ne contenait pas 63 places. Donc, on avait 45 gosses, 10 personnes, 10 parents accompagnants sur le ski et 2 nounous qu'on a baptisés nounous qui sont là pour aider les gosses à s'habiller, à se déshabiller, à mettre les gants, surtout les moufles. Essayez de mettre des moufles à gosses, vous allez voir. Et on a réussi à mettre ça en place. On a été voir la mairie de Monin puisqu'on n'avait pas de budget prêt à faire ça. Donc, la mairie de Monin nous a donné un budget de suite pour nous permettre de démarrer. Et on a essayé de calculer un prix le plus bas possible, sachant que notre activité s'adresse aux gosses qui viennent du CP jusqu'au CM2. C'est vraiment l'école primaire pure, c'est tout. Donc, on a des enfants de tous âges, de toute taille, certains qui n'ont jamais fait de ski, qui n'ont jamais mis les pieds dans la neige, etc. Et donc, on a réussi à leur calculer un forfait dans lequel il y a le bus, il y a le bus, il y a 2 heures de cours par l'école de ski français. Les enfants sont pris en charge par l'école de ski français. Et après, les parents accompagnants font des petits groupes en fonction du niveau des enfants et les font descendre des pistes vertes, des pistes... Voilà. On leur paie le goûter. On a une salle Orsac qui nous permet de les faire manger le midi et de les faire goûter le soir, enfin dans l'après-midi, et surtout de se changer si le temps est... Dans ce forfait, on a réussi à y inclure les forfaits de ski, puisque malheureusement, ce n'est pas gratuit, et la location du matériel, parce qu'on n'a pas voulu refaire ce qui se faisait il y a de très nombreuses années, où le foyer avait acheté tout le matériel, les skis, les bâtons, les chaussures. C'était une usine à gaz à remettre en place, et avec le président, il a été décidé, le bureau, il a été décidé de louer. C'est-à-dire que les enfants, au départ de la saison, on sort 8 sorties par an, par hiver. On mesure les enfants, la tête, le tour de tête, la taille, le poids, machin, la pointure. Et un équipement est attribué à l'enfant au départ par une société de location. Et dès qu'on arrive à la 2e journée, le même matériel est remis aux gamins. C'est d'une facilité et d'un confort impressionnant. Pour arriver à communiquer avec tout ça, puisque c'est moi qui m'occupe un peu de ça, on a créé un groupe WhatsApp et on a trouvé que c'était le plus facile, où on a intégré les parents. On a créé un groupe où il y a tous les parents. Maintenant, il y en a souvent 2 parents pour le même enfant, etc. Enfin, je dis les parents divorcés, etc. Et donc, on a créé ce groupe et chaque fois qu'on démarre dans le bus, je mettais une photo, les chansons, l'arrivée sur la station pour voir la météo. Et on leur a fait vivre toutes les journées comme ça. On prenait de temps en temps des petites vidéos d'enfants qui s'amusent, qui profitent, qui rigolent. Et après le retour dans le bus pour donner l'heure du retour. Et ce groupe WhatsApp a vraiment fédéré vraiment Il y a une osmose qui s'est créée entre les parents, nous les parents accompagnants, et les enfants, parce que tout le monde était très content. Et on n'a pas eu un seul... on n'a jamais vu personne descendre du bus sans le sourire, et aucun parent n'a râlé, donc je touche du bois. Et ça s'est très bien passé. Et voilà. Et on a fait ça une première année. Et la 2e année, on a été obligé d'arrêter au bout de la 5e. Covid oblige. Et donc, on a remboursé les parents sur les 3 sorties manquantes. Et voilà. Et cette année, on n'est pas sortis, alors qu'il y avait la neige. Et voilà, bien dommage. Par rapport aux subventions, nous avons bénéficié la première année d'une subvention de la mairie pour démarrer l'activité et de l'ANS qui nous a également donné une subvention. Cette année aussi, l'ANS nous donne une subvention, mais
mais elle n'a pas servi, donc on va la reporter pour l'année prochaine. Par rapport à la place de l'activité au sein du foyer, c'est une des données des autres slides. Il faut savoir que nous, au foyer rural, dans nos statuts, toute activité, tout responsable d'activité fait partie du conseil d'administration. Donc, si on a une activité qui disparaît, c'est une activité qui arrive, le responsable d'activité fera partie du conseil d'administration. Ça facilite beaucoup les choses et ça intègre de suite l'activité au sein du foyer rural de Monet. Donc, c'est vrai que la première année, ça nous a permis un petit peu de nous roder parce que c'est pas simple de mettre en place. C'est pas simple de prendre tous les paramètres avec des enfants de 6 ans, des enfants, des parents qui sont inquiets. Donc, le groupe WhatsApp a permis également de rassurer les parents. C'était très important. Je pense que d'entrée, ils voient que les enfants étaient bien et la saison s'est déroulée correctement. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Après, il y avait des gens des parents d'élèves qui avaient déjà été au foyer, qui avaient déjà suivi cette activité, qui eux étaient à fond pour que l'activité reprenne. Mais il y avait les nouveaux parents qui étaient un peu plus inquiets. Ils voulaient que les parents que les enfants aillent au ski, mais bon, quand même. Et donc, voilà. Et par les photos régulières et les vidéos régulières en direct, en définitive, parce qu'on filmait une descente ou une activité bien précise, on le mettait de suite sur le site. Donc, ça veut dire que les parents, il y en a certains, je pense qu'au boulot, ils ont moins bossé ce jour-là parce qu'ils n'étaient plus sur leur petite… Sur leur téléphone. Non, mais ça a vraiment adhéré, quoi. Après, ça a apporté une dynamique indéniable au niveau du foyer rural parce qu'il y a cet apport de gosses et de parents, donc de jeunes parents, et pour certains, et ça s'est vu à l'Assemblée générale qui a suivi. Parce que quand on a fait le rapport et le compte rendu, on a présenté des photos, on a présenté des films. C'est vrai que là, on avait une certaine… il y a une dynamique qui s'est mise en place de suite. Et l'année suivante, on a refusé du monde parce qu'on a pris des inscriptions. Cette année encore, on a pris des inscriptions, on avait tout était prêt jusqu'au moment où ils ont reconfiné, mais on était prêt à repartir. La neige était là, les inscriptions étaient prêtes, nous avions l'échec de tout le monde, à part qu'avec le président, il avait été décidé qu'on ne les encaisserait pas, parce que ça nous a été plus facile au jour de dire allez, on ferme parce que le gouvernement ne le permet pas. On a déchiré les chèques, point barre. On n'a pas eu besoin de rembourser. Administrativement, ça a été assez facile. C'est vrai que l'UFOLEP a joué le jeu sur ce coup-là, puisqu'on a lancé toutes les inscriptions, on a lancé tous les dossiers étaient prêts, les certificats médicaux, etc. Tout était prêt, les licences étaient prêtes, mais rien n'était enregistré officiellement, disons, avec le chèque en regard. Et Stéphane Lalande avait joué le jeu. Il avait dit on réagira très vite. Ça veut dire que si le gouvernement nous avait laissé le feu vert, en 3-4 jours, on pouvait être prêt et on réservait le bus et on partait. Voilà. Le Covid en a voulu autrement. Malheureusement. Malheureusement. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi comment ça se passe au foyer quand il y a une nouvelle activité qui arrive? Est-ce que ça fait l'objet d'un vote, d'un débat au sein du conseil d'administration? Comment ça se passe sur les discussions sur le choix d'accueillir une nouvelle activité? Quand l'activité, quand les adhérents ont proposé de relancer l'activité ski, le bureau a été saisi, le bureau a discuté de la proposition. Enfin, ce n'était pas une nouvelle activité, c'était réactivation. Une réactivation d'activité. Et donc, le feu vert a été donné pour travailler dessus. Et, préparer un budget. Voilà, et en fonction du budget qui a été préparé et proposé, ça a été accepté, sachant que le budget nous permettait de ne pas avoir de déficit. Le foyer avait validé le risque. Du fait des subventions. Parce qu'au départ, on est parti, on avait
on avait un budget qui était équilibré avec les subventions. Mm. Donc, on ne savait pas trop où on mettait non plus les pieds parce que dans une journée type, il y a quand même des gros budgets, quoi. En fait, Des frais engagés. oui, il y a quand même le bus, il y a Le bus, c'est 500 euros. le bus, il y a le SF, voilà, il y a les locations de ski. Enfin, donc voilà, il fallait qu'on arrive à monter un budget. Et en fonction de ce budget, le bureau a donné le feu vert. Et ça a été validé en CA. Voilà. Donc, et le CA qui s'est déroulé, c'était en juin, a validé la création de l'activité, enfin, la réactivation de l'activité pour la saison qui arrivait. Ok. Et au niveau du budget, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un budget ANS, donc là qui passe par les comités UFOLEP désormais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu quel était le projet que vous avez déposé? Est-ce que c'était concrètement l'ouverture d'une nouvelle section? Tout à fait, c'était ça. C'était l'ouverture d'une nouvelle section. Et donc, le comité du FOLEP a validé et donc on a obtenu une subvention de l'ANS. Parce qu'il faut savoir que pour cette activité, on est quand même à des coûts où on essaye d'être accessible à tout le monde. Donc, c'est des coûts qui ont besoin d'avoir derrière une subvention, quoi. Oui, effectivement, le ski, c'est pas une activité comme une autre. On sait que c'est une activité qui est coûteuse. Sachant que les stations savent qu'en faisant des prix pour les clubs le mercredi, elles ont par derrière une idée d'avoir des futurs clients, quoi. Voilà. Donc, ça permet à des gamins de venir faire du ski, mais ça permet aussi à des gamins de découvrir le ski et de dire aux parents, mais tiens, ce week-end, j'aimerais faire du ski. Donc, quelque part, voilà. Un produit d'appel important. Et puis, voilà, ça leur permet aussi d'avoir du monde le mercredi. Mm. Parce que, si vous voulez, nos sorties ne se font, enfin, ne se faisaient que pendant la période scolaire. Ce qui nous permet d'avoir donc les moniteurs ESF, parce qu'après, pendant les périodes de vacances, les moniteurs ne sont pas libres, les prix sont différents. Les prix que nous avons avec les stations de ski pour les forfaits sont différents pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires. Donc, ça permet aussi aux stations d'avoir du monde le mercredi, quoi. Oui, bien sûr. Ben oui. Il y a une dernière chose dont vous ne nous avez pas parlé, c'est la politique tarifaire quand les personnes font plusieurs activités au niveau du foyer rural. Voilà, nous, au foyer rural, nous avons 6 activités qui ont… enfin, si vous voulez, nous, au foyer rural, on a des activités, on a 9 salariés, dont 8 profs de sport. Et on a 5 activités qui sont avec des profs de sport, et ça a un coût. Donc, on a décidé d'avoir un prix pour les gens qui peuvent faire dans ces 5 activités ce qu'elles veulent. Elles payent un prix unique et c'est moins cher que de prendre les cours avec, par exemple, c'est il y a la Zumba. Il y a la Zumba, il y a le stretching, pound. le pound. Ces activités-là, si vous les prenez individuellement, ça vous coûtera, c'est un coût. Et puis, si vous prenez le pass, ça sera un peu plus cher, mais vous pourrez faire 2-3 activités dans l'année sans problème. Donc, à titre indicatif, pour l'année, nous, on a un pass à 135 €. Et 135 €, vous pouvez faire du pound, vous pouvez faire de la Zumba, vous pouvez faire du stretching, vous pouvez faire… donc, voilà, c'est intéressant. Ok. Et tout ça permettait de réduire les coûts pour les gens. Après, il y a aussi des prix qui sont faits par les activités par rapport au nombre de personnes de la famille qui vont venir. Si vous avez des enfants qui viennent, si vous avez les parents, les enfants, il y aura des prix. Enfin, voilà. Et tout ça, ça participe à asseoir, même avec l'arrivée d'une nouvelle section, et en plus avec une activité qui de base est quand même
une activité qu'on considère comme réservée un peu à l'élite ou à des personnes en tout cas qui ont les moyens, d'avoir cette idée sur tout le foyer, de pouvoir rendre accessible à tous le sport. C'est vraiment l'identité commune de toutes les activités et de toutes les activités que vous accueillez. C'est pas, il faut sortir de l'idée que le ski, c'est réservé à une élite. C'est cher. C'est cher, mais on a tout fait pour permettre à, Non, mais voilà, à tout le monde. Oui. On a des fratries et on s'adapte, on essaye d'aider pour que les deux enfants de la même famille puissent venir. Une sortie coûte à peu près à la famille 33 €. D'accord? Une sortie. On en fait 8, c'est vrai que c'est presque 300 € entre l'adhésion et la licence, plus les 33 € de chaque sortie. Et si on a deux enfants de la même fratrie, on va tout faire pour que les deux puissent venir. Et parce que après, à nous de négocier, comme disait Bernard, quand les remontées mécaniques, pour 10 enfants, ils nous offrent une remontée adulte. Voilà. Tout ça, ça fait partie du package et de notre rôle d'animateur de l'activité pour essayer de... C'est un peu l'idée qui vient dans l'ensemble du foyer, quoi. Oui, Oui, voilà. voilà. On veut bien vous accueillir, mais il faut que vous rentriez dans cet état d'esprit qui est celui du foyer rural. Ouais, c'est souvent un des leitmotifs, en tout cas des dénominateurs communs entre tous les discours, et les récits qu'on va avoir ce soir. Ce que je vous propose, c'est s'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Bernard, c'est le moment d'ouvrir soit vos micros, soit d'utiliser le chat. N'hésitez pas. Et du coup, je vais proposer à Morgane de faire un petit test micro et de nous rejoindre aussi pour prendre la suite. Et Bernard, n'hésitez pas. Et j'ai oublié, pardon, le nom de la personne qui intervient avec toi, et Eric. Bernard et Eric, n'hésitez pas à poursuivre si à un moment donné vous avez d'autres éléments à rajouter par rapport au récit qui arrive. Donc je propose. Ah ouais, donc du coup, si là, je pense que ça va être bon. Une vidéo que la section de tir. Enfin, Morgane, tu peux introduire. Qu'est-ce que cette petite vidéo qu'on va passer à tout le monde? Alors, bonsoir à toutes. Du coup, moi, je suis Morgane, je suis la co-capitaine de la section cheerleading qui appartient au Gymnase Club Gramatois. Et là, on va vous présenter par cette petite vidéo l'ensemble de notre équipe et puis le sport surtout, parce que c'est un sport qui n'est pas forcément connu de tous. Donc, ça va vous permettre de le découvrir avec nous. Je croise les doigts pour que le son sorte chez vous. Moi aussi. Une fois de plus, mais je pense que là, j'ai intégré la vidéo dans le PowerPoint, donc j'espère que ça devrait le faire. Vous allez me dire tout de suite, verdict. C'est bon? Ça marche? Pas d'interruption, donc j'imagine que vous avez bien entendu le son de la vidéo. Hop. Du coup, je te laisse la parole, Morgane, pour nous raconter cette ouverture de section. Alors, du coup, cette section s'est ouverte donc bien avant que j'arrive. Elle s'est ouverte en fait en 2015 et elle était orientée au tout début plutôt sur l'aspect danse. Et moi, je suis arrivée donc avec ma maman en janvier 2017. Et depuis donc, le septembre 2017, on essaie de se tourner plus vers de la compétition, du stunt. Donc, c'est tous les portés que vous avez pu voir où les personnes font des pyramides et autres. Et donc, cette section fait partie en fait intégrante du club Gymnase Club Gramatois. Donc, c'est un club qui est à Gramat dans le Lot. C'est un club qui a été créé en 1998, donc qui est assez ancien et qui fait partie intégrante de la vie gramatoise depuis un bon moment. Et du coup, cette section sportive qui offre un sport qui s'offre autant aux garçons qu'aux filles a permis vraiment à la section de se développer et d'accueillir du monde
par le biais d'un nouveau sport et nous de retrouver aussi du monde par le biais de l'association qui comporte quasiment 200 adhérents chaque année. Et nous, donc, dans le tir, cette année, nous étions 24, donc un peu plus de 10% de l'association. Donc, nous, ce qui nous permet de vivre en tant que section à part entière, c'est l'entraide, en fait, qui se fait avec les entraîneurs. Donc, ça, c'est vraiment un point positif pour nous. Parce qu'il faut savoir que le cheerleading se comporte de plusieurs éléments, dont la gymnastique. Et le fait d'avoir à notre disposition finalement des entraîneurs qui sont formés spécifiquement à gymnastique, ça nous permet nous aussi de progresser. On a beaucoup de communication entre entraîneurs, ce qui nous permet d'échanger des enfants tout simplement, permettre de venir à des enfants qui viennent retrouver un sport qui est plus collectif, parce que ça les correspond plus, contrairement à un sport qui est un peu plus individuel, qui est la gymnastique, ou au contraire, nous, avec un élève qui est un peu plus individualiste, de le réorienter vers de la gymnastique, là où il se trouvera mieux. On a eu aussi une grande aide de l'association Gymnast Club Gramatois au tout début de la création, notamment avec l'achat des tenues de compétition. On a besoin en fait de tenues de compétition pour participer aux compétitions. Et le Gymnast Club a offert 50 € pour toutes les personnes de l'équipe. Pour savoir qu'une tenue de cheerleading coûte 120 €. Et donc, c'était vraiment une grande aide pour les familles. Et ça a permis aussi de solidariser les familles au club par cette aide financière qui était assez importante. Et d'autant plus que le club, en fait, nous a acheté les pompons dont on se sert pour les animations que vous pouvez voir sur la photo en bas. Donc, les pompons appartiennent au club parce que c'est un coût encore sinon supplémentaire à faire pour les familles. On a aussi le matériel qui nous est prêté par le Gymnast Club Gramatois. Vous pouvez voir sur la photo du milieu, on a le grand praticable qui utilise la gym qu'on se partage avec les autres sections de gymnastique. Ce qui n'aurait été pas possible si la section s'était créée en tant qu'association parce que l'achat de ce matériel est vraiment très, très cher. Et donc, nous, ça nous permet de nous entraîner dans des bonnes conditions avec des entraîneurs qui sont compétents, avec du matériel qui est là et qui est en très bon état puisque le club en rachète régulièrement. Et après, notre section est quand même très entendue au niveau du club parce qu'en fait, il y a un comité directeur et chaque section du club fait partie du comité directeur. Ensuite, je ne sais pas de quoi je n'ai pas parlé. Eh bien, effectivement, tu as brossé beaucoup de sujets qui sont qui regroupent du coup pas mal de grands intérêts qu'il peut y avoir à ouvrir une nouvelle section. Tu as parlé de la complémentarité, ça m'avait beaucoup marqué sur le fait que ce sont des disciplines qui mettent en avant différents éléments et que du coup avec la gym ça permet, voilà, comme tu disais, de réorienter aussi. Est-ce que tu peux préciser si le club de gym à la base il accueillait les garçons aussi? Est-ce qu'il y avait une proposition envers les garçons? Pour les garçons, en fait, il y avait à un moment une section de trampoline, donc il y avait certains garçons. Il y a eu ensuite un peu de hip-hop, donc aussi les garçons étaient venus. Et là, du coup, par le cheerleading, on retrouve aussi des garçons. Les sections trampoline et hip-hop se sont malheureusement fermées au sein de la Gymnast Club Gramatois. Et nous, du coup, on a pu récupérer ces garçons qui étaient intégrés. Et donc, cette année, on a 3 garçons. Donc, pas beaucoup, effectivement, par rapport au nombre de filles, mais bon. On croise les doigts pour en avoir de plus en plus en se faisant connaître. Et maintenant, il y a une nouvelle section, donc une section gamme, donc la gymnastique masculine qui s'est créée au Gymnast Club Gramatois pour permettre aussi d'accueillir plus de garçons et d'avoir une mixité au sein du club. Oui, j'avais noté effectivement cette complémentarité-là aussi sur ce sujet qui est intéressante. Et après, peut-être, est-ce qu'en termes de tranche d'âge, tu peux nous dire si les deux activités sont similaires ou pas? Alors, nous, en tant que tranche d'âge, on a 2 groupes. Donc, on a un groupe de 8 à 11 ans. Et on a un deuxième groupe qui sont les juniors seniors. Donc là, on va accueillir des élèves de 10 ans à plus de 20 ans. Donc, on a un large spectre par rapport au gymnase Club Gramatois qui accueille des tout petits parce qu'il y a une session baby, une section éveil. Donc là, nous, on n'y est pas du tout. Par contre, après, au niveau des loisirs et
Et tout ce qui sont les sections compétition, on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge, même si nous, on accueille plus grand quand même, parce que souvent, les sections compétition, à 12-14 ans après, elles s'arrêtent. Et parfois, elles viennent vers nous. Donc, effectivement, ça permet aussi cette complémentarité dans l'âge où vous n'avez pas forcément de proposition pour les tout petits. Donc, ça permet quand même au club de pouvoir accueillir cette tranche d'âge. Et le tir a effectivement cette possibilité aussi de dire, bon, on accueille voilà, tous les âges, même si sur la gym aussi, mais où culturellement, peut-être on s'arrête un peu plus tôt, en tout cas jusqu'à présent, même si effectivement, ce n'est pas le cas forcément dans tous les clubs. Et en termes de politique tarifaire, pareil, est-ce qu'à l'arrivée, le club vous a donné des indications sur ça Alors, au niveau de la politique tarifaire, du coup, le club a mis en place en fait des cours en fait en fonction si on a un cours par semaine ou 2 cours par semaine, il y a les mêmes tarifs pour tout le monde. Donc, nous, pour le cheerleading, on a exactement les mêmes tarifs que pour les personnes qui viennent à la gym. Donc là, déjà, on n'a pas de différence par rapport à ça. Et ensuite, le club en fait, a mis en place un fonctionnement par si en fait, l'enfant souhaite faire partir de 2 sections. Il y a un tarif qui est moindre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 180 € pour faire les 2 jours dans la semaine. Donc, nous, il faut savoir que les élèves font environ 6 ou 8 heures selon leur âge. Et si l'enfant fait 2 activités, ça sera 200 €. Et ensuite, s'ajoute à ça toutes les réductions en fonction de la réinscription. Ça permet de fédérer aussi. S'il y a une fratrie, il y a aussi une diminution du prix. Ça permet aussi de fédérer. Comme ça, souvent, on récupère les plus jeunes, les grands frères, les petites sœurs qui reviennent par ce biais-là. Le club avait aussi fait une réduction par rapport au Covid l'année dernière parce qu'on avait été pas mal bloqués par rapport à ça. Et ce qui nous permet de fédérer, de faire vivre cette section tous les ans, c'est l'implication des parents. On a fédéré vraiment les parents à nous. On est vraiment une équipe qui est très solidaire, qui est presque pour certaines comme une famille. On a les parents qui nous suivent continuellement. On a comme le club précédent un groupe WhatsApp qui fonctionne très bien, où on partage continuellement photos, vidéos des jeunes. Et c'est vrai que ça permet aux parents de se tenir informés de ce que font leurs enfants, surtout qu'on pratique quand même un sport qui est considéré comme très dangereux. Et donc, il y a aussi la confiance qu'il faut gagner des parents pour dire bon, ben là, ta fille, on va l'envoyer à 2 mètres et donc tu nous fais confiance, on t'envoie les vidéos, on est là, on part en compétition, les parents nous disent pas de problème, on vous les amène. Voilà, il y a vraiment un lien qui est fort entre les parents, les enfants et puis nous, les entraîneurs. Et ça nous permet chaque année de revoir en fait les enfants qui étaient inscrits l'année précédente. Il y en a certains, ça leur fait plus de 4 ans ou 5 ans qu'ils sont inscrits et qui reviennent et qui ne se lassent pas parce qu'on est là derrière eux et que les parents sont très impliqués dans ce sport aussi. Effectivement, c'est un des points communs que j'avais soulevé entre vos 2 récits. Alors peut-être qu'il se passe quelque chose quand on crée des nouvelles sections. On se dit qu'il faut impliquer les parents, qu'il faut mettre des groupes WhatsApp. En tout cas, c'est intéressant à soulever ces dynamiques-là. Donc voilà, je trouve ça intéressant de le soulever. De la même façon, je vais vous demander si vous avez des questions à poser à Morgane, donc je remercie encore à nouveau parce qu'elle a remplacé sa maman au pied levé qui a eu un empêchement. Et donc, merci à toi de pouvoir nous avoir raconté l'histoire de cette section et de ce club de gym qui a accueilli le cheerleading. C'était avec grand plaisir pour ma part. S'il n'y a pas particulièrement de questions, à ce moment-là, je vais passer la parole à notre dernière intervenante qui est Sylvie. Est-ce que Sylvie, tu es là pour nous parler Bonjour. Des Vorep Foxes, que vous avez peut-être déjà pu avoir un écho si vous avez vu le magazine de l'UFOLEP Enjeu, où il y a eu un superbe article sur l'histoire de cette association. Voilà, cette association se situe à Vorep, qui est la banlieue nord de Grenoble. On est rattaché au Pays Voironnais. Je m'excuse, je suis enrhumée, alors c'est les allergies, hein. Je ne peux pas faire autrement. Donc, cette association existe depuis 1 an. Dans l'idée, donc moi, j'étais présidente de la gym, membre du club depuis plus de 30 ans.
Et je suis actuellement passée secrétaire des Foxys parce que dans l'idée du regroupement de ces différentes sections, c'était de créer une activité multisport parce que le constat qu'on avait fait, comme on se connaît depuis longtemps, entre les membres des différents bureaux des clubs qui se sont rapprochés, l'idée c'était que nos enfants, on se les passait. Très souvent, je les avais en éveil. Après, ils faisaient encore un peu de gym. Après, ils passaient au twirling ou au BMX ou au basket. Et du coup, on se passait les enfants comme ça et parfois même en courte saison. Et on s'était rendu compte que c'était un peu problématique pour les parents et que certains enfants mettaient plusieurs années à savoir exactement ce qu'ils voulaient réellement faire. Donc, dans l'idée, c'était de créer un club qui leur permettait de pouvoir, entre guillemets, zapper, tout en n'ayant qu'une seule licence, qu'un seul club, qu'une seule affiliation. Et de leur proposer donc du multi-activité au sein de nos clubs effectifs, plus du multisport, mais découverte de sports qui n'existaient pas sur la commune. Parce on s'est entendu avec la mairie, donc qui était à fond dans notre projet de nous regrouper, parce qu'il faut savoir, par exemple, que le judo était en grande difficulté puisqu'il n'avait plus de bureau l'année dernière à fin juin, que le twirling bâton n'avait plus de bureau non plus à fin juin, et que nous avons dû demander aux athlètes et aux parents de ces deux sections si certains voulaient rejoindre le bureau des Foxys pour pouvoir continuer l'activité. On a récupéré les salariés qui correspondaient. Donc, on a quand même 5 salariés, dont grâce à la fusion, on a pu se payer une secrétaire comptable. Et par contre, on a 2 intervenants extérieurs également. Et le fait on a essayé de mutualiser, donc ça c'était dans l'idée de la commune, c'était de pouvoir garder les associations existantes vivantes, mais nous ce qu'on voulait c'est que chaque section ait le même poids au sein de l'association. Ce qui fait que chaque section propose 3 candidats pour intégrer le comité directeur. Et donc, tous les membres du comité directeur et du bureau sont représentatifs des sections. Et il n'est pas question que ça soit autrement, parce qu'on considère que même qu'une personne qui a 200 licenciés, qui avait 200 licenciés, une qui en avait plus que 50, pour moi, elle avait le même poids, donc elle avait les mêmes idées, elle pouvait apporter quelque chose. Donc, dans notre idée, c'était de proposer cette activité. Donc, on a créé une section multisport. Dans cette section multisport, on y a mis surtout des sections loisirs découvertes, ce que j'appelle loisirs découvertes. Et c'est notre appui quand on crée nos stages pendant les vacances. Parce que dans l'idée, certaines de nos sections ne faisaient pas de stage du tout pendant les vacances. D'autres en faisaient, mais que sur une demi-journée, ce qui n'était pas forcément facile pour les parents. Parce que quand on va travailler sur Grenoble, il faut un certain temps. Donc, vous ne pouvez pas revenir récupérer vos gamins facilement. Donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir leur proposer de les prendre le matin, de les garder le matin sur leur activité favorite, on va dire, ou qu'ils ont désigné comme telle. Et l'après-midi, soit de se les échanger d'une activité à l'autre, soit de leur proposer des activités nouvelles. Et en cela, par exemple, tchoukball, kinball, activités différentes. Et cette année, on va essayer, notamment avec l'appui du comité directeur départemental, de faire découverte des gestes qui sauvent, ce genre de choses, de façon à ce que les enfants ils aient un panel de propositions qui soient importantes, mais qui leur permettent de pouvoir zapper facilement. Le fait d'appartenir à un seul club nous a permis cet hiver de pouvoir proposer sur les vacances de faire de la découverte du BMX, parce que contrairement aux activités en gymnase, eux, ils ont pu quasiment tout le temps avoir leur activité. Et donc, nous avons proposé aux enfants des autres activités
de participer à des après-midi découvertes BMNIX gratuitement, puisque ça faisait partie de leur adhésion au sein du club. Et tout ça fait que les différents clubs d'origine ont dû beaucoup parler les uns les autres, s'entraider. Et on a une synergie maintenant avec les entraîneurs qui font que chacun peut dire, ben tiens, par exemple, le Turling et la gym, on s'est mis d'accord pour que les entraîneurs de Turling qui font plus de Corée que nous prennent un petit peu de temps en temps nos filles en Corée. Et puis nous, ben, comme ils ont besoin d'un moniteur, on va dire, gym pour certains entraînements et notamment leurs équipes de niveau un peu élevé, ben, elles viennent s'entraîner avec nos entraîneurs à nous et ça permet d'avoir une synergie complémentaire. Au niveau du judo, la section était en perte de vitesse et on s'est tous mis à la recherche d'entraîneurs et de solutions pour permettre aux enfants de faire des choses et de continuer le sport qu'ils avaient envie de faire. Et on est en train d'essayer de gagner ça et on espère pouvoir leur proposer encore plus d'heures de pratique dès la rentrée prochaine. On est une jeune association puisqu'on n'a qu'1 an. Il faut savoir que les associations qui sont regroupées, la plus ancienne, c'était la mienne, hein, la gymnastique. On est né en 85. Et moi, je suis au club depuis 30 ans. Donc, je connais un petit peu tout le monde au niveau de la mairie et tout ça. On a eu un gros appui au niveau de la mairie. On a eu un soutien au niveau du FOLEP. Et effectivement, nous aussi, on s'est servi de l'ANS pour la création de notre section multisport. Voilà. Sinon, je ne sais pas. Notre projet, c'est de faire encore plus de sport multi-activités et puis de proposer tout au long de l'année alors même si cette année, on a déjà mis en place par le fait que les enfants qui avaient par exemple, qui faisaient de la compétition en gym, mais qui faisaient du twirling bâton en loisir, avaient des tarifs. On a prévu ce genre de choses. L'année prochaine, on voudrait essayer de leur proposer un créneau qui est un créneau, on va dire, multi dans chaque section et que les enfants puissent décider de faire au choix sur 1 ou 2 journées, enfin soit de vacances à vacances, soit sur une semaine, qu'ils aient la possibilité de choisir 2 sports et qu'ils aillent voilà, sur inscription. On ne sait pas encore, on va imaginer. Dans l'idée au départ, c'était de vacances à vacances, c'est-à-dire qu'on pouvait changer de section de vacances à vacances. Mais à voir, on a lancé un sondage auprès des parents, on va voir ce qui pourrait intéresser le mieux les jeunes. Actuellement, on a 600 licenciés. On a essayé de trouver, grâce aux multi-activités, des activités extérieures de façon à pouvoir donner quelque chose à nos licenciés et pas même parce que très vite, c'est compliqué là avec le Covid pour tout le monde et notamment tout ce qui est en intérieur. Donc, proposer du renforcement musculaire en extérieur, ça va un moment, mais leur proposer un moment de renforcement musculaire plus des jeux, des jeux collectifs et autres, ça permet de fédérer encore plus et surtout qu'on peut le partager entre les différentes sections. Donc, c'est beaucoup plus drôle et puis ça permet aux parents de se parler aussi et du coup, à chaque section, d'avoir un certain dynamisme. Alors, c'est vrai, WhatsApp, c'est super, on s'envoie plein de vidéos, de machins. On fait beaucoup de photos aussi qu'on met sur le site, tout ça. Et on a la chance, nous, dans nos sections, notamment dans la section Turling Bâton, d'avoir 2 jeunes filles. Donc, il faut prendre les jeunes, hein, quand ils sont doués, il ne faut pas surtout s'en servir. On a 2 jeunes filles qui font des écoles de communication. Donc, elles essaient de nous mettre en place plein de choses. Et les jolis dessins de chaque section, c'est une d'entre elles qui nous a fait le dessin. Parce que dans l'idée, il fallait que chaque section puisse s'identifier un petit peu. Donc voilà, elles nous ont fait des propositions de dessin et c'est ce que vous avez en bas pour chaque section, toujours autour de notre thème qui était les phoques.
Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais allez-y, n'hésitez pas, posez-moi. Nous, notre but, c'est de pouvoir, c'est le but qu'on a en commun avec la commune, c'est-à-dire d'essayer de récupérer toutes les sections qui sont en péril et qui ont besoin d'un soutien pour continuer l'activité. Et surtout qui ont la même idée que nous, on doit pouvoir faire et trouver un sport, n'importe lequel, sur la commune et pas dans des tarifs et des conditions intéressantes. Voilà. Tu me disais d'ailleurs qu'il y avait de nouvelles sections potentielles Oui, qui on a plusieurs. qui allaient peut-être venir l'année prochaine aussi. Voilà, on a plusieurs sections qui nous ont potentiellement demandé de nous rejoindre parce que c'est vrai qu'on a le fait d'être nombreux donne des synergies. Bon, vous êtes plus vite connus, on va dire. En plus, on a un petit peu développé ça au niveau de la commune dans la mesure où, à l'entrée de septembre, on a donné un blouson à chacun des enfants et des adultes qui venaient de notre section. Donc, je peux vous dire que dans les écoles, très vite, les gamins, ils ont compris que s'ils allaient dans une des sections, ils allaient avoir un joli blouson. Et on a eu la chance d'un sponsor qui nous a aidés à pouvoir l'offrir. Et du coup, tous, ils disent, tu fais partie de quoi du truc? Et ils disent, on fait partie des Fox. Et les tout petits, ils sont très fiers de faire partie des Fox. Mais bon, c'est assez amusant. Mais on voit que même les adultes à qui on a donné, nos adultes bénévoles et puis nos jeunes adultes qui nous aident, qui ont les vestes également, sont fiers de les porter. On croise très souvent. Ça fait une identité dans la commune et on va dire que les gens sont assez fiers de faire partie de cette aventure. Tu peux nous raconter justement comment s'est fait le choix de ce nom? Est-ce qu'il y avait une signification particulière à ce petit renard ou pas? Alors, le petit renard, à l'origine, était déjà sur une des sections. Et au départ, le V de Vorep, ça a été tout de suite. On a tout de suite voulu identifier notre commune parce qu'on est fiers de notre commune. Hein, on a 10 000 habitants et on a plus de 120 associations. Donc, c'est une commune qui est très dynamique. Une commune qui était derrière nous, qui est assez partante pour aider les associations. Comme nous dit régulièrement le maire, je préfère voir tous les gamins dans des associations que de les voir traîner dans la rue. Et il fait en sorte que ceux qui justement traînent dans la rue puissent intégrer les associations en donnant des financements, en donnant des aides, en créant des choses. Ils essaient de faire pas mal de choses. Le petit renard, ben, du coup, c'est vrai que sur Grenoble, c'est plutôt le loup. Le problème du loup, c'est qu'il est connu sur la région et en particulier les brûleurs de loups. Donc, on a dit, on ne va pas prendre le loup parce que, bon, voilà. Notre emblème, c'est aussi le dauphin parce qu'on est dans le Dauphiné. Pas très, pour les petits, ça allait bien, mais les plus grandes, elles ont trouvé que ce n'était pas assez dynamique. Et puis finalement, ben, avec le bleu, la couleur du renard allait pas mal, donc on a gardé le renard. Voilà, mais il faut dire que ce soit un peu les filles de la com qui ont fait plein d'essais, puis qui nous ont fait des propositions, et c'est comme ça qu'on a choisi. En tout cas, ça s'est fait en concertation. C'est ça le plus important à retenir. En tout cas, c'était une volonté de toutes les sections. C'est important d'être en concertation et c'est important d'échanger beaucoup et de comprendre l'écueil, enfin le plus difficile dans notre fonction, c'est d'arriver à ce que c'est d'arriver à ce que chacun comprenne le fonctionnement de l'autre. Parce que ça c'est pas évident au départ. Dans un foyer rural, le fonctionnement, il est là depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas un problème de rajouter quelque chose. Mais quand on démarre, il faut que, on va dire, 5 sections qui ont l'habitude de travailler indépendamment trouvent une synergie pour travailler ensemble et comprennent pourquoi telle section faisait comme ça et telle section faisait comme ça.
Et on s'est donné donc une année pour que nos modes de fonctionnement se rapprochent. Et on s'est donné aussi une année au niveau financier pour faire un bilan, pour voir un petit peu, pour qu'on puisse se développer sans prendre de risques au départ et surtout d'arriver à faire une synergie de nos modes de fonctionnement. Et là, on est encore, je ne vous cache pas, régulièrement, mais là, je vais être en réunion tout à l'heure, on se réunit assez régulièrement, le comité directeur, pour pouvoir mettre encore des petites choses en place sans arrêt, de façon à ce que ce soit encore plus cadré, bien précis pour tout le monde, de façon à ce que si on accueille encore des nouvelles sections, et on n'est pas, il y a déjà une base qui permette à plein de gens de rentrer dedans et de s'identifier et de se fonder dans notre association plus facilement. Effectivement, c'est vrai que j'ai l'impression de m'entendre en écho, c'est bon. C'est quand même assez rare de voir que c'est aller jusqu'à la construction d'une identité commune entre toutes les sections autour de ce renard. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé la grosse singularité aussi de cette histoire associative, puisque forcément, ça marque visuellement dans la communication. Et comme tu le dis, ça vit aussi à travers les polos, enfin les vestes que tout le monde porte dans la commune. C'est une belle image, en tout cas, commune de solidarité. Et comme le dit Natacha dans le chat, une belle image d'unité. Et on vous souhaite que ça puisse perdurer et même accueillir de nouvelles activités. Et c'est notre souhait principal, c'est plus d'activités et puis développer encore plus ce multisport et puis de créer d'autres activités qui ne sont pas encore présentes sur la commune au sein de nos différentes activités déjà. Voilà. Ok, merci beaucoup Sylvie. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient réagir à ce témoignage ou de façon générale réagir aux différents témoignages, nous parler peut-être de si vous avez dans votre association cette volonté-là d'ouvrir une nouvelle section ou si vous avez envie d'en ouvrir une nouvelle et vous ne savez pas encore par trop quel bout prendre les choses, ou peut-être un comité aussi qui peut nous raconter l'histoire d'un de ces clubs qui a ouvert une section, si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé, pourquoi. Voilà, n'hésitez pas là à nous partager un petit peu vos expériences si vous en avez à partager. Il y avait des personnes qui étaient là pour écouter des histoires associatives. Tout le monde ne vit pas forcément cette idée de nouvelle section. En tout cas, ce que moi je retiens de toutes ces interventions, c'est plusieurs points communs. Déjà, le premier, moi, celui qui m'avait marqué, c'est la volonté des trois clubs de garder cette politique tarifaire, ou en tout cas ce souhait de l'accessibilité du sport au plus grand nombre, qui se traduit du coup par une politique commune de toutes les sections. Et ça, je pense que c'est un élément important. Et en fait, ça renvoie à cette idée que quand on est une section qui se monte dans un club, on se monte pas dans n'importe quel club. Et du coup, c'est important d'avoir des éléments communs, en tout cas une vision commune, au moins du point de vue éducatif, tarifaire, ou en tout cas sur le long terme, ça me semble plus prudent, on va dire, et notamment quand on vise cette question de la solidarité, de la mutualisation, notamment quand c'est permis, mais en tout cas, ça facilite les échanges entre les différents acteurs de projet. Du coup, là, les trois propositions, les trois témoignages qu'on a entendus ce soir, je les avais choisis volontairement pour que vous puissiez avoir un exemple justement d'une association de gym
qui a accueilli une activité de la même famille, ce que j'appelle un petit peu de la même famille, du même univers, en tout cas là où il y a des synergies possibles. Un foyer rural où on peut se dire que la culture de l'accueil est plus présente dans le foyer rural de Monen. Et avec l'idée aussi de cette activité du ski, qui est une activité un peu particulière. Et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir entendu ce discours-là, puisqu'on ne pense pas forcément toujours à ces activités plus périodiques, on va dire. Ce dernier témoignage de Sylvie, où voilà, on est là sur peut-être une histoire un petit peu hors norme, celle de la mutualisation de plusieurs associations, mais ce que je retiens notamment, c'est la solidarité entre les bénévoles sur ce récit, le fait qu'il y avait des associations qui étaient un peu en perdition du point de vue des bénévoles et des forces vives de l'association, et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc l'idée d'accueillir une nouvelle section, c'est pas forcément d'accueillir une activité qui est nouvelle et qui démarre de rien. Ça peut aussi être de tendre la main à une association, par exemple, dont on partage les locaux. Ça, c'est aussi parfois plus évident et plus simple, mais toujours dans cet esprit de pouvoir continuer de faire vivre une activité ou le sport sur la commune et d'avoir une offre plus diversifiée. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces témoignages vous auront stimulé, vous auront aussi fait plaisir à entendre et vous donneront peut-être des idées pour la suite. Je vais vous proposer un dernier petit sondage du coup pour nous dire ce que vous avez pensé de cette webconférence. Je lance le sondage, du coup toujours une question à choix multiples sur qu'avez-vous pensé de cette webconférence, pile poil ce que j'attendais, il m'a manqué quelques éléments. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser une question, ou sinon à poser vos questions dans le chat, ou bien à envoyer aussi un message soit à moi, soit aux différents intervenants de ce soir. Si vous êtes déçus, c'est aussi possible et il ne faut pas hésiter à nous en parler. Et si vous êtes une association qui a ce projet-là, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre comité départemental qui pourra vous être utile, notamment sur voilà, les conseils et les témoignages qu'on a eu ce soir, pour vous prêter du matériel aussi. C'est possible, c'est des choses que vous pouvez envisager avec l'ouverture d'une nouvelle activité. Il y a aussi la question des moyens humains. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre comité départemental pour voir si il peut faciliter la mise en place de cette section. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et je fais un petit peu de promotion pour la prochaine webconférence de ce cycle qui a lieu très prochainement puisque c'est la semaine prochaine. C'est une webconférence qui est partagée avec la Ligue de l'enseignement et l'UCEP puisque c'est sur une thématique qui concerne les 3 entités. Donc, pour rappel aux associations, je vous rappelle que l'UFOLEP et l'UCEP sont les fédérations sportives d'une plus grande entité qui s'appelle la Ligue de l'enseignement. Et du coup, le sujet qu'on a choisi en commun de traiter la semaine prochaine, c'est la question de l'emploi associatif et plus précisément mon premier emploi associatif. Alors, le sujet pourrait faire croire que ça ne concerne que les associations qui n'ont pas encore de salariés, mais c'est aussi un bon rappel, je pense, pour les associations qui sont déjà employeuses sur tout le cheminement et la réflexion que suppose un recrutement. Donc, n'hésitez pas à participer à cette webconférence, à en parler autour de vous aussi, si vous connaissez des associations UFOLEP qui pourraient être intéressées par le sujet. Donc, je vous montre aussi, je vous rappelle que vous pouvez consulter les anciennes webconférences qui ont eu lieu depuis le début de l'année et même les années précédentes. Il y en a encore qui sont d'actualité, donc vous pouvez les retrouver notamment sur l'extranet, donc la partie qui vous est réservée sur le site de l'UFOLEP, mais également sur le site d'inscription. Vous avez vu normalement le petit bouton replay des webconférences. En fait, vous pouvez le retrouver dans plein d'endroits. Vous l'avez aussi sur le YouTube de l'UFOLEP et aussi sur votre compte pour les licences sur le compte WebHLeague. Si ça ne vous dit rien, vous pouvez vous rapprocher de votre comité départemental. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Donc voilà, je vous remontre où est-ce qu'on en est dans la programmation de ce second semestre. Et on a encore plein d'autres sujets qui nous attendent pour la fin de l'année, toujours le mardi soir à 18h30, avec plein d'autres intervenants et témoignages. Donc, je vous dis à bientôt. Voilà, je mets fin au sondage pour que vous puissiez voir un petit peu ce que tout le monde a pensé de cette webconférence. Du coup, je suis contente de voir qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé leur compte dans cette webconférence. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver bientôt sur notre cycle de webconférence. Voilà, à très bientôt. Au revoir tout le monde.